Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Le jour du jugement, ce sera un jour terrible. Allah tabaraka wa ta'ala dit يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Allah dit le jour où ils verront l'horreur. Oui, il y a des tafassirs qui diversent dans cela. Mais Allah dit le jour où ils vont voir l'horreur et ils seront appelés à se prosterner. Et Allah il dit quoi? وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Ce jour-là, ils auront les yeux abaissés, ils seront couverts par la honte. Pourquoi? Parce que quand ils étaient en bonne santé, on les a appelés à se prosterner, mais ils ont refusé. Donc ce jour-là, ils ne pourront pas se refuser. Ce jour-là, ils ne pourront pas se prosterner. Leur dos, il va se bloquer, il sera figé. Pourquoi? Parce que quand tu étais en bonne santé et tu étais, mashallah, il y a des jeunes, et tu avais de l'argent, on t'a appelé à te prosterner 5 fois par jour. Mais tu as refusé. Tu as préféré suivre tes passions. Et bien ce jour-là, il faudra se prosterner. Tout le monde va se prosterner. Mais il y a des personnes qui ne pourront pas se prosterner. Et celui qui ne se prosterne pas, yawm al-qiyamah, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَتَأْخُذُهُ الزَّبَانِيَةُ إِلَى نَارٍ حَامِيَةٍ. Celui qui ne se prosterne pas, yawm al-qiyamah, et bien sa destination finale, c'est un abîme profond. Et les gardiens de l'enfer le jetteront dans un feu ardent. Et on avait parlé la semaine dernière que la première étape de Yawm al-Qiyamah, c'est quoi? C'est l'interrogation, c'est l'audition. Chacun sera auditionné. Et les premiers à être auditionnés, à être interrogés, c'est les prophètes. Allah dit Allah dit on va interroger ceux vers qui les prophètes ont été envoyés. Et on va interroger les prophètes. Et dans des versions, ils disent que le premier avant les prophètes, c'est Jibril alayhi salam. Pourquoi? Parce que sa charge première, son travail premier, c'était de prendre la révélation et de la transmettre au prophète. Et Allah va demander à Jibril, est-ce que tu as transmis le message au prophète? Et Jibril dit, Allah, j'ai transmis au prophète. Après Allah, il va appeler chaque prophète. Le premier des prophètes à être appelé, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam. C'est le premier prophète envoyé à l'humanité. Et Allah, il va lui demander, est-ce que tu as transmis mon message? Et Nuh va dire, Allah, j'ai transmis ton message. Et Allah, il va demander à sa communauté, à sa nation, est-ce que Nuh, il vous a transmis? Et là, les pervers et les mécréants et les menteurs parmi sa communauté, ils vont dire, mais j'ai un ami nadir. Aucun avertisseur, aucun prophète ne nous est parvenu. Et Allah, il va dire, alors que dans le Coran, il y a une sourate, elle s'appelle Nuh, où Allah nous décrit en détail la da'wah de Sayyidina Nuh. Il les a appelés nuit et jour. Tellement il les a appelés qu'ils ont commencé à se boucher les oreilles. Après, il leur a fait des signes. Ils ont mis des vêtements sur leur visage. Ça veut dire qu'il a transmis. Et ce jour-là, ils vont renier. Allah, il va dire à Nuh, qui sont tes témoins que tu as transmis? Regardez la justice d'Allah. Alors qu'Allah, il sait qu'il a transmis. Allah, il a tout vu. Allah, rien ne lui échappe. Mais Allah, pour nous montrer la justice, lui dit, c'est qui tes témoins? Et là, Sayyidina Nuh, il dit, va quoi? Il va dire, Mohammed et sa communauté sont mes témoins. Et Allah, il nous demandera à nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Sayyidina Nuh, il a transmis le message? On dira, oui, Ya Allah, il a transmis. Et Allah, il dit, wa ma adrakum, comment vous savez cela? On dit, Ya Allah, ton prophète nous l'a transmis et on a lu dans ton livre. Et Allah, il dit, vous avez dit vrai. Et Allah, il dit, oh, Sayyidina Nuh, tu as dit vrai. Et chaque prophète, il sera appelé. Chaque prophète, on va témoigner pour ces prophètes. Regardez la valeur de cette communauté, l'honneur qu'Allah il donne à cette communauté. Et quand chaque prophète sera passé, et chaque prophète aura un gain de cause, et bien là, Allah tabaraka wa ta'ala va dire à Adam, et Adam va dire, labbayka wa sa'day, wal khayru fi yaday. À ton ordre, à tes ordres, à ta disposition, oh Allah, et tout le bien il est entre tes mains. Allah il dit, akhrij ba'tanna, sors de ceux qui sont destinés du feu de l'enfer, ceux qui sont destinés au feu de l'enfer. Ça veut dire que des gens vont rentrer en enfer avant d'avoir ils n'auront pas de jugement, ils vont rentrer direct en enfer. Et Sayyidina Adam va demander, Allah, mais qui sont ceux qui sont destinés au feu de l'enfer? Allah il va dire de chaque groupe de 1999 vont rentrer en enfer et une personne au paradis. Et à ce moment-là, quand les gens qui sont dans le rassemblement, ils vont entendre ça, le jeune, ses cheveux vont devenir blancs, il va vieillir et d'un coup. La femme qui était enceinte, elle va faire une fausse couche. Allah dit, et tu verras les gens ivres, mais ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah, il est terrible. C'est comme une personne a fait un accident. Quand elle sort du véhicule, elle est déboussolée, elle est perdue, elle est choquée, elle ne sait plus quoi, qu'est-ce qui se passe. Et bien ce jour-là, ça sera comme ça sera pire. Et quand Sahaba, ils ont entendu ce hadith, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à Rasulullah, il y a qui va rester ici? 999 vont rentrer en enfer, et une personne, elle est sauvée. Qui?
Après le prophète sallallahu il a dit, je vous annonce la bonne nouvelle. Une personne parmi vous, c'est-à-dire de la communauté du prophète sallallahu et 999 du peuple Gog et Magog. C'est un peuple qui viendra à la fin des temps. Inch'Allah, on les décrira, Inch'Allah, quand on parlera des signes de la fin des temps. Et après le prophète sallallahu il a dit, par celui qui tient ma âme entre ses mains, j'espère que vous serez le quart des gens du paradis. Et les compagnons se crièrent, Allahu Akbar. Qu'elle ait dit, j'espère que vous serez le tiers des gens du paradis. Les compagnons ont dit, Allahu Akbar. Qu'elle ait dit, j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. Après, les compagnons ont dit, Allahu Akbar. Après, le prophète sallallahu dans une version, il dit que Allah m'a promis de faire rentrer au paradis 70 000 personnes, sans jugement et sans tout le monde. Ceux-là, ils rentreront au paradis sans jugement. Et chaque personne de ces 70 000 intercédera sur 1000 personnes qui rentreront au paradis. Et après, le prophète sallallahu il a dit et 3 poignées de mon Seigneur. Allah, il n'est pas comme les créatures, mais Allah va rentrer plein de personnes au paradis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rentrer au paradis, on doit pas en enfer sans jugement. Et il y a des gens qui vont rentrer au paradis sans jugement, sans tourment. Et c'est là qu'il va commencer l'interrogation des gens. Et c'est là où Allah va interroger les personnes, où on sera interrogé. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va essayer d'écrire avec plus de détails. Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on fasse partie de ces 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement et sans tourment. Inna Allah amarakum bi'amrin bada fi bi nafsi faqala azza min qa'il.